Dans cette vidéo, je vais te montrer mes techniques que j'utilise pour trouver les bons mots-clés pour mes livres sur Amazon KDP. Tu vas voir que ma méthode, elle est simple et en plus, j'utilise seulement des logiciels gratuits. Mais avant ça, n'oublie pas, si tu veux recevoir gratuitement des astuces et des conseils pour réussir sur Amazon, tu peux t'inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas, en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner une technique pour trouver vos mots-clés, les mots-clés que vous allez rentrer dans vos 7 cases sur Amazon KDP. Et notamment une technique qui va utiliser des logiciels gratuits. Donc il y a beaucoup de personnes qui se posent la question comment trouver des mots-clés sans prendre l'abonnement payant de Helium 10. Eh bien, voici une méthode que j'ai mis au point. Donc les mots-clés sur Amazon, donc quand vous mettez votre livre en ligne, eh bien ce sont les 7 cases qui se trouvent ici. Donc vous avez 7 cases à remplir. Donc comment les choisir déjà? On va regarder ce que nous dit Amazon. Donc ça c'est finalement le b.a.-ba. Regardez ce que Amazon nous dit pour faire les choses comme il faut. Sur Amazon Donc tu vas voir que ma méthode, Amazon elle est nous dit simple donc et en les plus, mots-clés j'utilise seulement permettent des aux clients de logiciels gratuits. trouver Mais avant ça, n'oublie le pas, livre, si tu le veux livre que recevoir vous mettez en gratuitement ligne. des astuces et des Il nous conseils pour conseille de réussir sur mettre de Amazon, tu courtes peux t'inscrire à ma liste email. expressions C'est le et premier lien qui est d'éviter juste de en bas mettre en des description. mots-clés qui Allez, sont c'est déjà dans parti pour notre la vidéo. titre ou dans notre sous-titre. Donc on n'a pas besoin de faire des répétitions. Donc quand vous avez ici votre titre et sous-titre, n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de faire de répétitions ici. Amazon nous conseille aussi d'aller voir une page supplémentaire qui va nous aider à mettre en place nos mots-clés. Donc c'est cette page-là. Donc Amazon nous dit un petit peu la même chose, mais nous le détaille plus précisément. Donc il nous dit qu'il est mieux de mettre des expressions avec un ordre logique. Donc par exemple, cahier d'activité enfant, au lieu de mettre enfant cahier d'activité, c'est plus intéressant. Donc il nous le montre ici avec l'exemple de science-fiction militaire. Il faut mieux donc mettre comme mot-clé science-fiction militaire que militaire, fiction, science. Donc c'est bien logique, en fait, on va mettre en mots-clés ce que vont taper les clients dans la barre de recherche. C'est comme ça que les clients vont nous retrouver et qu'on sera bien indexé sur Amazon. Donc, il nous dit qu'on a 7 mots-clés ou expressions courtes. Et du coup, le mieux finalement, c'est de se mettre à la place du client et de faire des tests dans la barre de recherche. Donc, c'est la technique qu'on va utiliser. Déjà, on va faire des tests, nous aussi, dans la barre de recherche pour voir ce qui est le plus utilisé par les clients. Il donne aussi des mots-clés à éviter. Donc ça, ce ne sont pas des mots-clés qui sont interdits, mais qui sont à éviter. Donc typiquement, éviter de reprendre des informations qui sont déjà mises en place donc dans notre titre, dans notre sous-titre. Mais ça peut être aussi notre nom d'auteur, etc., etc. Ce sont des informations qu'Amazon a déjà et donc nous n'avons pas besoin de les remettre dans nos 7 cases de mots-clés. Donc je vous invite à lire ceci. Et puis vous avez également des mots-clés qui sont interdits. Donc, il faut respecter les lignes directrices d'Amazon pour pouvoir mettre ces mots-clés-là. Donc, pareil, ils vous disent ce qui est autorisé ou pas. Globalement, ce qui n'est pas autorisé, c'est de mettre, par exemple, des noms de marques. Si vous voulez mettre le nom Disney, le mot Harry Potter, eh bien entendu, ça sera interdit. Et puis, tout ce qui est titre également de concurrents qui sont best-sellers, donc le titre d'un livre concurrent, vous n'avez pas le droit de le récupérer et de le mettre dans vos mots-clés. Voilà, donc ça finalement c'était les bases. Je vous mettrai les liens en description de ces 2 pages-là et je vous invite à les lire. C'est souvent très bien, Amazon explique très bien les choses. Donc souvent la réponse en fait elle se trouve dans les données d'Amazon. Vous allez pouvoir trouver les solutions souvent à vos problèmes. Dans ce cas-là, je vous invite du coup à regarder ces 2 liens-là que je vous mets en description. Ensuite, comment nous allons vraiment procéder pour trouver des mots-clés. Donc la première solution, on va pas en parler dans cette vidéo, mais c'est d'utiliser Helium 10. Helium 10, c'est un super logiciel, mais qui est payant. Donc, vous avez un pack de démarrage qui est à 30 €, un pack au milieu qui est à 79 €. C'est le pack qui est le plus utilisé. Plus le prix a dû baisser parce qu'avant, il me semble que c'était 99 €. Enfin là, c'est en dollars, mais c'est à peu près équivalent. Donc, vous pouvez très bien prendre ce pack-là ou ce pack-là pour commencer. Vous serez simplement limité dans vos recherches de mots-clés. Que ça soit en utilisant Cerebro ou Magnette. Pour ceux qui connaissent, vous serez limité en nombre d'utilisations. Mais voilà, vous pourrez l'utiliser avec le pack de démarrage. Pareil, je vous mets le lien en description d'Helium 10. Mais voilà, c'est pas le logiciel qu'on va regarder aujourd'hui parce qu'on va se concentrer sur des choses qui sont gratuites. Comment trouver des mots-clés gratuitement.
Donc, la solution que moi je mets en place, que je vous propose d'utiliser, eh bien, c'est déjà d'utiliser la barre de recherche. Donc, c'est ce que conseille Amazon. Donc, dans la barre de recherche, vous savez, on a l'autocomplétion. L'autocomplétion, c'est quand on commence à taper quelque chose, Amazon nous propose une suite. Donc ça, ce sont les mots-clés qui sont les plus utilisés par les clients. Et donc, eh bien déjà, ce sont des mots-clés, forcément, il va y avoir des gros volumes de recherche dessus. Donc déjà, c'est intéressant. Donc, vous voyez, cahier d'activité. Donc, vous voyez, si on commence à taper, par exemple, cahier, mais on complète pas notre mot, et ben on a cahier d'activité 3 ans, 2 ans, cahier d'activité maternelle, etc. Donc ça, déjà, ce sont des mots-clés à fort volume. Donc ça, c'est très important parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est que les mots-clés que l'on va taper dans nos cases, les mots-clés donc que l'on tape ici, sont des mots-clés que les clients vont rechercher. Notre objectif, c'est que nos clients nous trouvent. Donc, il faut trouver des mots-clés à fort volume. Si on tape quelque chose de trop spécifique, bah, il n'y aura pas assez de volume et du coup, bah, le client, il va pas le taper ou il y aura très peu de clients qui vont taper ce mot-clé-là et ça sera pas intéressant. Si on tape cahier d'activité dinosaure pour les enfants de 3 à 8 ans qui aiment la pêche, je dis n'importe quoi, ça c'est bien sûr, c'est trop spécifique, personne va taper ça et donc personne va trouver votre livre. Donc, on va essayer de trouver des mots-clés qui sont tapés souvent par les clients et donc qui ont des forts volumes de recherche. Donc, finalement, Amazon nous les donne ici. Là, ce sont les plus gros volumes de recherche. Même si on ne sait pas les volumes exacts de recherche, eh bien, on sait que c'est des mots-clés qui sont souvent tapés par les clients. Donc, exemple, si je tape cahier d'activité, eh bien là, on a une information en plus. Maintenant, on a ici le nombre de résultats. Donc, finalement, c'est le nombre de concurrents qui ont mis ce mot-clé-là dans leurs métadonnées. Donc, que ça soit dans leur titre, dans leur sous-titre, dans leurs mots-clés, etc. Eh bien, on a 50 000 personnes qui ont mis ce mot-clé cahier d'activité. Alors, quand vous trouvez un mot-clé comme ça, ce que je vous propose, c'est de vous faire un fichier à côté et simplement de venir le noter, vous venez noter votre mot-clé, en fait, tout simplement. Et ensuite, à côté, vous allez mettre le nombre de résultats. Donc, notre objectif, ça va être de trouver des mots-clés qui sont beaucoup tapés par les clients, mais qui possèdent pas énormément de résultats, en tout cas qui est le moins de concurrents possible. Parce que si vous avez 50 000 concurrents sur ce mot-clé-là, ça va être difficile de venir vous positionner. Donc l'idée, ça va être de trouver un mix des deux. Donc des forts volumes de recherche, mais des résultats où il y a pas énormément de résultats, en fait, pas trop de concurrents. Donc je vais prendre un deuxième, cahier d'activité 3 ans. Donc là déjà on a moins de résultats, on a 10 000 résultats, on va le prendre aussi. Donc le travail que vous devez faire, eh bien, c'est lister tous les mots-clés que vous trouvez grâce à l'autocomplétion d'Amazon ici. Donc on peut en trouver plein, vous voyez, cahier d'activité 3 ans, gommette par exemple ici. Là on commence à avoir moins de résultats, 1000 résultats, etc. etc. Donc on va les noter comme ceci. Donc ça c'est la première chose, noter cela. Donc là c'est un long travail à faire parce que, eh bien, donc là on fait cahier d'activité, mais si vous faites un cahier d'activité pour enfants, bah, vous pouvez ici taper dans la barre de recherche cahier d'activité, mais également cahier jeu, cahier enfant, livre d'activité, etc., etc. Et à chaque fois, vous voyez, ça nous donne des nouvelles propositions. L'autocomplétion nous donne des nouvelles propositions, globalement avec des forts volumes de recherche. Donc tout cela, eh bien tout cela, vous pouvez les prendre, vous faire votre liste finalement de tous ces mots-clés-là qui vous paraissent importants. Donc vous en trouverez facilement 100, 200, 300. Hein, vous pouvez en trouver énormément comme ça parce que l'autocomplétion, c'est très puissant. Si jamais vous en avez pas assez avec l'autocomplétion, qui est l'autocomplétion qui est directe d'Amazon, vous pouvez utiliser Self-Publish Titan qui propose une extension qui va vous permettre d'en avoir plus. Donc vous téléchargez l'extension, vous l'activez et l'extension va vous permettre d'avoir plus de propositions. Donc c'est une solution si vous en trouvez pas assez. En plus, Self-Publish Titan va vous proposer d'autres choses, va proposer une note sur le mot clé, etc. Donc ça peut être intéressant de le télécharger, de le mettre en place, d'installer l'extension pour en avoir plus. Mais déjà, rien que si vous utilisez l'autocomplétion d'Amazon classique, déjà ça va vous permettre d'en avoir beaucoup. Cette application Self-Publish Titan, elle est gratuite, donc vous pouvez l'essayer dans tous les cas. Voilà pour cette partie. Donc, une fois que vous avez fait la liste de tous vos mots-clés, donc vous en trouvez 20, 30, 40, 50, 100, 200,
suivant le travail que vous faites. Ensuite, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations sur les volumes. Parce que comme je vous disais, ici, Amazon nous propose les termes de recherche qui sont le plus tapés par les clients, donc les termes de recherche qui ont le plus de volume. Mais on ne connaît pas les volumes exacts. Une des solutions pour avoir une indication sur les volumes de recherche, une indication, c'est d'utiliser cet outil-là. Donc, pareil, je vous mettrai le lien en description. Donc, c'est Amazon Keyword RF. Et du coup, ici, vous pouvez mettre votre mot-clé. Sélectionnez ici votre marketplace, donc ici sur la France, et là il va vous donner des volumes de recherche et en plus des suggestions de mots-clés. Donc on a bien, vous voyez, cahier d'activité qu'on retrouve ici, mais on a aussi cahier d'activité troisième Nathan. Alors attention, là vous avez Nathan, donc celui-ci on pourra pas le mettre. Vous voyez, mais on a différentes choses qu'on pourrait retrouver, donc il en propose pas mal en fait, hein, vous voyez. Donc tous ceux qui sont donc là vous voyez, il vous propose des volumes de recherche. Quand il le propose pas, le volume de recherche, ça veut dire qu'il y a pas assez de volume de recherche, donc je vous déconseille de le prendre. Du moment où il vous indique des volumes de recherche à côté, c'est que déjà qu'il y a pas mal de volumes de recherche. Vous voyez, on est quand même sur des gros mots-clés, cahier d'activité 5 ans. Donc on va pouvoir, vous allez pouvoir les utiliser. Donc si je reprends mon mot-clé ici, cahier d'activité, ici on a un volume de recherche de 20. Donc, hop, on peut mettre 20 tout simplement, ici à côté. Et là, bien entendu, eh bien, vous pouvez prendre ceux-là, hein, les autres qu'on trouve, hein, si vous paraissent intéressants, eh bien, on peut les rajouter également. Alors, je sais pas, donc là, il y a beaucoup, vous voyez, il y a beaucoup de noms de marques, donc on va pas les prendre. Par exemple, cahier d'activité, grande section. Donc ça, on pourrait le prendre, le rajouter dans notre liste. Je crois qu'on a un volume de recherche de 10, oui, c'est ça, un volume de recherche de 10. Et puis, bien entendu, on va aller regarder notre nombre de résultats. Donc là, on va voir notre résultat. Donc là, on a 3000 résultats, ce qui n'est pas énorme. Voilà. Donc l'idée, vous voyez, c'est de faire ce travail de mixer les deux, donc de mixer l'autocomplétion d'Amazon avec ce petit outil-là qui vous permet d'avoir les volumes de recherche. Et donc sur chacun, bah, vous prenez, vous regardez vos volumes de recherche. Donc par exemple, on va faire celui-ci, qui est d'activité 3 ans gommette. Et on va tester. On va voir ce qu'il nous donne. Donc là, vous voyez, on n'a pas assez de volume de recherche, donc le logiciel nous dit que voilà que c'est pas bon. Et du coup, eh bien là, on va marquer 0 et celui-ci, forcément, on peut l'éliminer. Donc on va le mettre par exemple en rouge pour l'exemple. Donc voilà, donc je vous invite à faire ce travail sur tous vos mots-clés. Donc vous faites une grosse liste, vous mettez vos résultats et vos volumes en utilisant l'autocomplétion et l'outil que je viens de vous proposer. Une fois que vous avez fait ça, eh bien dans vos 7 cases, vous allez choisir les 7 meilleurs. Donc en fait, l'idée c'est de trouver des mots-clés qui ont pas trop de résultats, pas trop de concurrents, mais des volumes de recherche quand même qui sont intéressants. Donc exemple, cahier d'activité grande session, eh bien on n'a pas trop de résultats et on a quand même un volume de recherche qui est significatif, donc on pourrait le prendre et l'utiliser ici dans nos mots-clés. Attention, ce type de mot-clé, c'est ce qu'on appelle une phrase longue. Donc derrière, on vient rien rajouter. Vous voyez, derrière, on pourrait continuer à écrire, mais on va pas le faire. Beaucoup de gens qui pourraient écrire, par exemple, je sais pas, 8 ans. Ou non, on va mettre 5 ans. Eh bien ça, il faut pas le faire. Si vous le faites, ça va plutôt avoir tendance à casser votre mot-clé. Amazon vous conseille de mettre ce qu'on appelle des phrases longues. Donc exactement ce que tape le client dans la barre de recherche. Donc votre travail, ça va être ça, finalement, de réunir ici, de faire votre liste de mots-clés, de vérifier ceux qui ont des forts volumes de recherche avec peu de résultats et de les marquer en phrases longues ici, donc d'en trouver 7 finalement. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir forcément sur des volumes de recherche qui sont entre 10 et 100. Vous allez voir que sur vos volumes de recherche, eh bien, vous allez pouvoir monter à peu près jusqu'à 100 sur les plus gros mots, sur les plus gros volumes. Donc entre 10 et 100, c'est bien en volume de recherche. Et en résultat, ce qui peut être pas mal, c'est de trouver des mots qui ont en dessous de 5000 résultats. Ça va vous permettre quand même d'avoir des mots-clés qui sont pas trop concurrentiels. Dans l'idéal, ça serait moins de 1000. Déjà, si vous êtes à moins de 5000 avec des forts volumes de recherche, déjà, ce sera plutôt pas mal. Voilà, donc ces mots-clés-là, vous allez pouvoir les utiliser ici dans vos 7 cases et trouver vos 7 mots-clés.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. C'était une solution qui est pas qu'on voit pas souvent sur internet, donc une solution que je voulais vous proposer parce qu'elle voilà, elle permet d'utiliser des outils qui sont gratuits. Et c'est plutôt je trouve une bonne méthode parce que voilà, on va utiliser les 2 points importants finalement, enfin les 3, on va dire les 3 points importants. Utiliser des phrases longues, c'est ce qu'on voit ici. Pas trop de concurrents et avec des bons volumes de recherche. Voilà, donc finalement, c'est les 3 gros points à regarder et cette méthode, eh bien, prend ces 3 points. Voilà, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu, qu'elle va vous aider pour trouver vos mots-clés. Et puis, je vous dis à bientôt, du coup, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!